Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading. Ensemble, on regarde un petit peu les gros niveaux sur les indices, quelques opportunités éventuellement Forex et deux trois actions. Voilà, on fait ça un petit peu entre nous le dimanche, c'est les gros niveaux. Alors évidemment, on ne peut pas deviner ce qui va se passer la semaine prochaine, mais ça permet de se focus dans un sens, dans un biais, d'avoir des niveaux et puis d'essayer de préparer un petit peu ces trades. La semaine dernière, elle s'est plutôt bien passée pour moi. Vous l'avez vu dans le top and flop. Elle aurait pu être bien meilleure si j'avais eu un poil plus de réussite sur les forex justement et si j'avais mieux tenu mon trade Dow Jones de jeudi. Mais c'est déjà très très bien. C'était plus que mon objectif puisque je me fixe 1% la semaine. C'était 1,5. Donc j'en suis très satisfait. C'était quand même une semaine baissière, on va pas se mentir. On a réussi à choper quelques rebonds, mais globalement, c'était quand même très baissier. On va le voir justement. On est sur des très gros niveaux, mais il ne faudrait pas que ça casse. On va regarder un petit peu ça. Toujours le même contexte au niveau de ce marché qui est focus sur la Fed et la politique monétaire de la Fed et donc du dollar. On a eu plusieurs chiffres importants. On a eu également les minutes la semaine dernière qui mettent en évidence que la plupart des membres de la Fed plaident plutôt pour une continuation de sa politique agressive et une hausse des taux plus haut que prévu. On verra à la prochaine réunion si ce sera 0,50 ou 0,25, mais c'est ce qui pèse principalement sur le marché parce que le marché n'aime pas quand les taux montent, n'aime pas quand le dollar est fort. Voilà, et c'est ce qui pèse principalement. Donc il n'y a pas d'autres pour l'instant catalyseurs. On est toujours évidemment dans un contexte de conflit également avec la Russie et l'Ukraine qui est très très surveillé. Et puis voilà, globalement, on va essayer de s'atteler à essayer de travailler des positions un petit peu comme la semaine dernière, plutôt du day trading pour justement ne pas avoir d'overnight et ne pas subir ce qui pourrait se passer parce que vous avez vu quand ça baisse très fort. Même s'il y a eu un beau rebond jeudi, on voit bien que les rebonds ils ont du mal, il n'y a pas de relais, donc on va regarder ça. On va commencer tranquillement par les indices avec le DAX qui est quand même dans un mouvement global. On va parler de la tendance majeure. Alors je vais juste faire un truc, je vais vous mettre, j'ai oublié tout à l'heure, je vais vous mettre les prix en dessous. Je sais que vous aimez bien ça. Je pense à vous. Comme ça, vous voyez dans quelle unité de temps on se situe. C'est peut-être un peu gros d'ailleurs. Hop, désolé. Je prends un peu de 20 éteint. Voilà. Comme ça, au moins, vous voyez sur quoi on est, sur quelle unité de temps. Donc là, on est en daily sur le DAX. DAX qui est quand même plutôt en tendance haussière. On ne va pas dire que c'est baissier ce marché. Certes, la bougie de vendredi, elle est dégueulasse. On a un avalement qui avale pratiquement tout le mois de février. Un Clara Morgan, comme on dit dans le jargon. Fait toujours rire ça. Mais désolé. Mais du coup, voilà. Le fond est haussier. On a une sale bougie vendredi. On avale tout le mois de février. On vient se poser sur un niveau. Alors c'est intéressant, c'est de voir que pour la première fois depuis, on va dire, le début de l'année, on est passé sous la moyenne mobile 20. Donc attention. Ensuite, cette bougie de vendredi, elle est quand même très très moche. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bougies quasiment avalées. Donc c'est quand même assez puissant en termes de vente. Il y a du volume en plus. Mais on est quand même sur un niveau qui est le précédent top. Celui du 16 janvier, on avait cassé et on sait quand même, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle un pullback. Donc je suis un peu partagé. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai envie de suivre le flux, mais, et c'est ce qui m'a empêché de vendre la semaine dernière, on est sur des tels niveaux, surtout vous allez voir sur les indices américains, que j'ai du mal à vendre ces niveaux-là. Donc il va falloir pour que je passe vendeur et que je fasse des ventes, que le DAX, il passe sous les plus bas de la semaine dernière. Là, c'est clair. S'il passe sous les 15 002, bon, il faut arrêter d'essayer d'acheter les rebonds sur ce marché-là et il faut suivre le flux et faire des ventes qui pourraient, pourquoi pas, aller chercher déjà dans un premier temps le gros plus bas précédent et cette zone chiffreront 15 000, qui est un premier objectif court terme. Donc c'est ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Sous 15 002, je cherche des ventes, objectif court terme 15 000. Mais, comme je dis, je n'hésiterai pas, comme ce que j'ai fait et ce que j'ai tenté de faire la semaine dernière, à tenter de payer ce niveau-là. Parce que c'est un tel niveau, et vous allez voir sur les indices américains juste après, que le rebond peut être aussi violent que la baisse. Parce qu'au final, ça baisse pour une raison, mais il n'y a pas une raison type panique. C'est effectivement quelque chose dont on est au courant depuis des mois. Ça fait des mois qu'on sait qu'il y a de l'inflation. Alors le marché s'était un petit peu enflammé en début d'année en pensant que l'inflation baissait.
et du coup a racheté quand même un petit peu rapidement. On a eu des bourbons, notamment sur les indices européens. Vous avez vu, le CAC, le DAX, ils ont quand même surperformé. Donc là, le marché il nous dit, ok, on s'est peut-être un peu enflammé, l'inflation est toujours si élevée, la Fed va pas se calmer. Mais voilà, il va falloir surveiller ce dossier de près, et c'est vrai que c'est important d'avoir, alors je ne suis pas économiste, mais lisez, investir le matin par exemple, Zone Bourse qui est un très bon site aussi. Le soir, moi je me suis abonné à Bloomberg, 20 balles par mois pour avoir les news d'après-séance, un petit résumé, etc. Pour comprendre le contexte. Ça ne veut pas dire trader les news, ça ne veut pas dire se la jouer analyste fondamental, mais pour comprendre ce qui est important dans ce marché en ce moment. Et c'est pour ça que ce marché il est difficile, parce qu'il évolue au gré des différentes infos, des différentes nouvelles qu'on a sur cette politique monétaire américaine. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est moins évident et que finalement, on est dans un espèce de gros range avec pour l'instant 15 200, 15 250 qui est la dernière zone à ne pas casser. Donc c'est un petit peu mon plan pour cette semaine. C'est rester prudent, pas essayer absolument d'attraper le couteau qui tombe, mais si on a un beau signal là-dedans, peut-être attendre que le flux repasse haussier, mais en tout cas, ça peut se tenter, chartistement parlant. Mais par contre, si on casse les plus bas de la semaine dernière, eh bien, je ferai des ventes sur du suivi de tendance court terme, type cassure d'opère par le bas, pour aller chercher les 15 000 points. On va regarder du côté des indices américains, notamment du Standard & Poor's, parce que, regardez pour l'instant, quand on est fan, comme nous, comme vous, de l'analyse technique, et qu'on voit une cassure de résistance comme ça, avec un pullback quasi parfait, qui est quand même juste magnifique, plus le support qui exceptionnellement a été tracé avec les mèches. Je peux aussi le faire avec les corps, ça nous donne un support un tout petit peu plus bas, mais globalement c'est plutôt pratiquement le même niveau. Regardez, voilà. Je suis quand même plus fan des tracés sur les corps perso. Avec le niveau en plus chiffreront 4000 points, on est à 3975, mais c'est une zone. J'ai du mal à pas essayer de payer ce truc-là. Donc effectivement, il faut faire attention parce que ça peut être piège. Il ne faut pas avoir non plus trop de biais parce que dans ce cas, si ça se met à dévisser, que ça continue à baisser la semaine prochaine, on va se dire il a dit qu'il fallait acheter, donc on va essayer d'acheter, on va essayer d'acheter, on va essayer d'acheter, on va essayer d'acheter, on va essayer d'acheter. Et finalement, non seulement on va perdre, mais en plus on va pas profiter de la baisse. Donc il faut se fixer un moment, comme je viens de le faire sur le DAX, se dire voilà, tant qu'il est au-dessus des plus bas de la semaine dernière, je peux essayer. S'il les casse, j'arrête. Moi, je les ai fait ces erreurs-là quand je vous raconte des choses sur YouTube. C'est pas pour vous faire rêver, c'est pour vous transmettre des choses. En 2020, j'ai pas été bon. J'ai essayé d'acheter, j'ai essayé de vendre le rebond pendant le Covid parce que j'étais biaisé. Dans ma tête, c'était une pandémie mondiale, c'était impensable de faire des plus hauts historiques sur les indices américains, c'était pas possible. Il y a un truc qui clochait, donc j'ai essayé de vendre. Il y a des trades qui sont passés, j'ai pas fait moins 100%, bien évidemment, mais j'ai pas fait une bonne année. Mais cette année, il faut qu'elle me serve. Alors j'ai fait des petits changements dans mon trading depuis, avec le flux, etc. etc. Mais il faut qu'elle serve. C'est-à-dire que ce que j'ai perdu cette année-là, c'est perdu. On va pas pleurer, ça sert à rien. Personne ne va venir frapper à ma porte et dire tiens, regarde. Mais il faut que ça me serve. Il faut que ce que j'ai perdu là, ce soit un investissement qui soit rentable sur le long terme et donc se servir des erreurs pour ne pas refaire. Et c'est ce que je vous donne comme conseil. Encore une fois, je vois plein de choses sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est un petit peu la mode, tous ces contenus autour du trading. Et c'est très bien de partager les choses et de faire avancer la communauté francophone. Maintenant, le trading, c'est très difficile. Et c'est d'abord une question psychologique. La technique, indispensable. Money management, vital. Réfléchir en risk-reward, majeur. Mais c'est d'abord la psychologie. Ne pas être biaisé, respecter son plan, essayer d'avoir une méthode que vous respectez à la lettre, ne pas s'enflammer, ne pas essayer de rattraper quand on perd, et accepter de faire des erreurs. On est des humains. Personne ne gagne tous ses trades, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors oui, il y en a qui essaient de vous faire croire ça, mais ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc, on a le droit de perdre de temps en temps, on a le droit de faire des erreurs aussi, on est des humains, mais ces erreurs-là, au minimum, il faut qu'elles vous servent et nous servent, entre guillemets, puisque j'en fais aussi encore parfois. Je ne suis pas un robot. Et du coup, en 2020, voilà, c'est fait. De toute façon, t'as beau pleurer, c'est comme ça. Ok, il faut que ça me serve. Donc, bref, je vous dis tout ça parce que, voilà. Là, dans ce cas-là, je suis le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que c'est des tels niveaux que j'ai envie d'acheter, mais je vais me fixer un niveau max qui est les plus bas de la semaine dernière. S'il les casse, j'enlève cette idée de ma tête. Et c'est ça, avoir un plan. Moi, quand j'ai commencé le trading, quand j'ai commencé à me former, j'ai eu plusieurs mentors, des gens que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas sur YouTube, etc. C'est plutôt des vieux de la vieille, comme on dit. Et ensuite, je ne comprenais pas
Un plan, pour moi, c'était pas clair. Faire un plan, tu sais, je croyais qu'on partait à la guerre. Mais faire un plan, c'est ça, c'est dire, voilà, là, je paye, là, j'arrête de payer. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Je faisais une petite parenthèse, désolé, par rapport à tout ça. Donc, sur Standard & Poor's, c'est lui le maître, c'est le maestro, c'est le chef d'orchestre, c'est le boss. Tant qu'il ne casse pas ses plus bas de la semaine dernière, donc c'est la semaine qui s'achève aujourd'hui, je peux jouer le rebond. Si on passe en dessous les 3950, ça va être un petit peu compliqué. Donc, du coup, j'en reviens à ceux que je trade. Le Dow Jones qui est là, regardez, on est sur une zone qui est, mamma mia, qui est vraiment belle. Cette zone 32 750, 800, 850, c'est un niveau, hein, d'accord? C'est pas pile poil, c'est une zone, c'est très travaillé. Support cette semaine, support lors du range, résistance ici, résistance là, support là, support là. Et on peut remonter dans le passé, comme le disait le célèbre chanteur, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, le passé, c'est passé. Mais le passé, il nous sert. Voilà, c'est une zone qui est très travaillée. Très, très, très travaillée. Donc, ce niveau-là, il m'excite et c'est pour ça que j'ai essayé de faire quelques achats dedans, qui, Dieu merci, sont passés la semaine dernière. Mais du coup, voilà, je vais surveiller ce niveau-là. Donc, un petit peu comme le DAX, hein, finalement, on voit que c'est quand même un flux très baissier. Et effectivement, pourquoi j'ai pas essayé de vendre ce flux? Il y avait trop de niveaux. Il y avait eu le bas de range ici. Il y avait ici ensuite une polarité, déjà une première. Ensuite, il y avait 33. Voilà. Donc, attention à ne pas être biaisé à l'achat. Pour l'instant, c'est vrai, force est de le constater. Le flux est baissier. On ne fait que des plus bas, de plus en plus bas. Les moyennes mobiles, elles sont orientées à la baisse. Mais on est à ce putain de niveau sur le Standard & Poor's. Et cette zone 32 800 qui est juste magnifique. Donc, je vais faire exactement comme sur les autres. Tant qu'on est sous cette oblique, attention à ne pas aller trop vite en besogne. Comme j'ai l'habitude de le dire à mes abonnés, ne vendez pas le kebab avant d'avoir coupé la viande. Prenons notre temps. Vaut mieux attendre une confirmation pour vraiment repayer de façon agressive qui casse cette résistance, qui retourne son flux pour acheter. Donc on va dire en gros la zone 33 000. Tant qu'il est sous 33 000, chaud, chaud, chaud. Par contre, s'il casse les plus bas de la semaine dernière, bah là c'est terminados. Ça veut dire qu'il passe sous la zone polarité. Et là, on va vraiment faire des ventes plutôt agressives. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme objectif? Si ça casse ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose avant un chiffre rond qui est 30 000. Je ne vois rien avant. Je ne vois pas de gros niveaux avant. Donc, prudence, prudence. Voilà, mon sentiment sur les indices, c'est solide. Les indices nous ont prouvé dans l'histoire qu'il n'y a rien qui est plus fort qu'eux et que dans tous les cas, à chaque fois, ils rebondissaient. Maintenant, attention, c'est dangereux d'essayer à chaque fois d'acheter le couteau qui tombe. Il faut se fixer une limite. On est sur un gros niveau à surveiller. Et voilà, j'ai pas envie de m'embarquer dans une position sur laquelle je suis en sueur. Je regarde la nuit avant de me coucher. Ah putain, chier le lendemain. Aïe, 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 aïe. Ah bah je garde quoi qu'il arrive, je suis sûr, je suis sûr. Ça peut être catastrophique. Donc vraiment, concentrez-vous sur du day trading. Fixez-vous des limites, fixez-vous des règles. Il y a une vidéo sur la chaîne où je vous présente mes règles de day trading qu'il faut surtout respecter. 2 stop max, 0,5% de perte acceptée par trade, pas s'énerver, accepter quand ça marche pas, ne pas prendre 2 trades similaires, des choses que même moi parfois j'ai du mal encore parfois à dire, tu vois, c'est bon, allez, je vais suivre mes règles, mais si j'étais, tu vois, un peu moins discipliné, donc je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, mais vraiment day trading comme ça au moins il n'y a pas de position la nuit et vous embarquez pas dans des histoires à acheter là et attendre que ça remonte. En mode, j'en connais, ça existe, des gens qui sont collés à l'achat ou à la vente sur des positions, ils n'ont plus le choix, ils sont obligés de garder tellement ils sont exposés dessus. Et puis c'est PLS, tu commences à être dans le mal, on l'a tous vécu, je l'ai vécu, je l'ai fait aussi, donc je ne vais pas vous mentir. Voilà, tu commences à être un petit peu en PLS, agressif. Bon, là, j'ai pas de femme à la maison, mais à l'époque, j'étais en couple, voilà, tu es un peu désagréable, tu détestes tout, là. Ça, c'est, voilà. Donc ça, c'est 2-3 boulettes qu'on a tous fait, on va pas se mentir, on les a tous fait ces erreurs-là, et c'est surtout des choses que j'ai pas envie de revivre. Voilà. Donc prudence. Je suis chaud ce soir. Prudence, en tout cas, pas de bêtises. Et donc voilà les niveaux que je surveille sur le Dow Jones. Du côté du Nasdaq, eh bien, c'est pareil. Bonjour, c'est Johnny. J'ai fait Tours, j'ai fait Nantes, j'ai fait Tours-Nantes. Waouh! On est sur l'espèce de ligne de coup du W. Un petit peu exagéré, on est quand même un peu en dessous. Et regardez, on est repassé sous la moyenne mobile 50, c'est vraiment pas joli, joli, joli. Du côté du Nasdaq, mais cette zone autour des 12 000 points, elle est alléchante, donc on va la surveiller. On est capable de payer ça si on a un gros signal. On est d'accord. Mais il va me falloir un gros signal. Pour l'instant, j'en ai pas. Pour l'instant, c'est un couteau qui tombe. Et ce sera le cas tant qu'on est en gros sous cette oblique. Et ce ne sera qu'une cassure de cette oblique et un changement de flux une heure qui me dira « Ok, c'est bon. On y retourne. » Donc,
attention, parce que ça peut être des pièges, ça peut être des trucs où tu prends des stops, des stops, des stops. Évidemment, c'est pas ce qu'on aime. Donc, attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut shorter comme un goré non plus, mais je vais, comme les autres, attendre un peu. Sous les plus bas de la semaine dernière, sous les 11 900, on continue de shorter. Et s'il casse la résistance oblique et qu'il passe au-dessus des MM, vaut mieux rentrer un peu plus tard et se dire « Ok, j'ai une confirmation d'un rebond » plutôt que d'essayer d'acheter une conviction. Donc voilà, dans toute cette zone, on va rester extrêmement prudent sur les indices qui nous montrent qu'ils ont envie de corriger, qui ont fait une semaine baissière, qui dans l'ensemble sont quand même sur des gros niveaux, mais qui justement nous font un peu hésiter. Et quand c'est pas clair, quand on ne sait pas, quand on n'a pas envie de shorter parce qu'il y a des zones, mais qu'on n'a pas envie non plus d'acheter parce qu'il y a des zones, et il y a des résistances, on ne fait rien, on attend. Ce n'est pas une obligation de trader absolument. On va aller voir un petit peu le FOFO, les amis. Le Forex. Quelques opportunités que je vous ai trouvées, détectées. Des choses sympas. Le gaz. Ah, j'adore dire ça. Mon père parlait comme ça. Il disait pas as, par exemple, pour parler des cartes. Il disait pas as, il disait os. Il disait pas le gaz, il disait le gaz. Le gaz. Alors, le gaz, il nous fait une petite divergence haussière en daily. Ça, c'est très intéressant. Pareil, énorme couteau qui tombe, mais beau signal technique, belle divergence. Et là, ce que je regarde dans ce cas-là, c'est le ratio risk-reward. Est-ce que ça vaut le coup que j'essaie d'attraper un couteau qui tombe? Parce qu'il y a une forte probabilité que je me trompe. Par contre, si j'ai raison, combien de fois je gagne ce que je trompe? Ce que je me trompe, ce que j'ai perdu, si je me trompe. Et donc, dans ce cas-là, on utilise le RR. Donc, je vais prendre la dernière vague de baisse. Je vais tenir mon plan coûte que coûte jusqu'au 50%. C'est l'objectif d'une divergence. Et donc, si j'achète cette divergence lundi avec un stop un petit peu sous les plus bas, on va dire 1,89 pour ne pas mettre le stop juste sous 2, j'ai 1, 2, 3, 3,5, presque 4 en ratio. Donc, je peux gagner quasiment 4 fois ma perte. Mathématiques, un ratio de 4, il faut gagner une fois sur 5. C'est les cotes. Ceux qui jouent au poker connaissent. Une fois sur 5, c'est 20% du temps. Ça veut dire qu'il faut que ça passe 20% du temps pour que ce trade soit EV+, si on veut reprendre les expressions du poker, mais une bonne décision sur le long terme. Donc ça me plaît. J'aime beaucoup la divergence sur le gaz. On a autre chose, j'avais vu sur l'USD-Yen qui est en pleine bourre. Forcément, le dollar, il explose. Il y avait un très beau triangle ascendant. Je l'ai loupé parce qu'il n'y a pas eu de pullback. Donc vous avez vu ici, zone de résistance qui a été chatouillée. Triangle ascendant, on ne corrige pas, on évolue dans un triangle. Et paf, on casse ce triangle par le haut. Je voulais acheter le petit pullback sur les 135. J'ai pas eu de pullback, malheureusement. Dommage, parce qu'il a pumpé. Dommage, c'est pas grave, c'est bien de voir des choses comme ça. Euro AUD, pareil, beau plan que j'avais. Je voulais payer l'euro AUD sur la cassure de l'oblique ici, 4 heures. Exactement à 1,5585. Alors là, pour le coup, je me suis dit, c'est vendredi, j'avais déjà une position sur le GBP CHF et je me mets un peu plus à faire un petit peu plus de forex sur les zones 4 heures, j'aime bien. On a fait beaucoup plus de forex la semaine dernière que d'habitude et on sera un peu plus actif sur le forex parce qu'il y a quand même des très très belles choses. Après, c'est vrai que c'est un travail fastidieux et c'est pour ça que parfois on a un petit poil dans la main, on se dit, oh, je vais me faire un peu que les indices. Mais c'est vrai qu'il y avait des très belles choses, des très belles divs. Donc je vais me mettre un petit peu plus la tête dans le forex, pas de l'intraday, pas de la bulle 5 minutes, mais du niveau 4 heures, des zones chartistes, pour essayer de travailler ce genre de choses. Là, c'était parfait. Cassure d'oblique, on tente une première fois, on repasse en dessous, on va rechercher les moyennes mobiles, ça finit par passer. Mais c'était vendredi, j'avais mais j'avais une position sur le GBP CHF, j'étais focus indice, j'ai dit bon, on verra. Et puis j'aime pas trop ouvrir des positions forex le vendredi parce que tu n'as pas envie de garder overnight, pas envie de garder overweek. Donc voilà, donc j'ai dit on verra lundi. On verra s'il y a un petit repli. Là, dans ces situations-là, j'aime bien, c'est regarder. Les niveaux 4 heures, j'aime beaucoup sur le Forex. Et on va regarder un éventuel repli dans la zone du plus haut précédent. Vous avez vu, il y a des bruitages maintenant dans les vidéos. Autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est l'euro-yen. Bon, le yen, on a vu, il est plutôt baissier, qui a un peu corrigé bizarrement vendredi soir, mais qui avait cassé une belle zone de résistance qui a été retestée. Ça, c'est magnifique. On pète une résistance, on reteste, ça tient. Donc c'était un niveau intéressant, il y avait d'ailleurs un marteau plutôt pas mal. Et là, je vais surveiller quelque chose d'un petit peu, alors je ne vais pas dire dangereux, mais un petit peu joueur. Mais cette espèce de petit canal de conso qui a été cassé, on peut être simplement en train de venir faire un petit pullback. Donc ça, je vais surveiller sur l'euro-yen. AUD-USD, là, il y avait une wolf dans une wolf, mais elle n'a jamais été validée, et heureusement, parce que c'est couteau qui tombe. AUD-JPY, pareil, ça j'aime bien. C'est un niveau qui me plaît. C'est une paire qui est dans une pola très importante, zone de polarité.
et qui est sur un bas de canal, qui est sur une résistance cassée pullback. Donc c'est un gros niveau que j'aime beaucoup sur la UD JPY. À surveiller, bon, il faut le petit biscuit, comme je dis, le petit signal qui donne envie d'acheter. Euro NZD, pareil, c'était intéressant. Je voulais payer, regardez, j'avais mis la petite flèche, j'avais mis payer 1,70 à peu près, qui est un niveau polarité bas de canal 4 heures. Et là, il est un petit peu parti comme une balle. Il y avait ce petit W qui était mon signal. Voilà, et boum, parti comme une balle. J'attendais un tout petit repli pour pouvoir le payer, ce W. Et ça fait partie, juste, je fais un petit peu de réclame. Tous les matins dans le Morning Live, parce que quand vous êtes dans l'école Livestream Trader, vous avez accès à une formation, vous avez accès à des vidéos, mais vous avez surtout accès à du live. C'est le plus important. Et tous les matins, on fait nos analyses indices, on prépare nos plans. Parfois, on prend des trades sur le DAX, on fait nos plans sur le Forex, on décortique tout pour justement vous donner matière. Le but, c'est que vous soyez autonome. Donc, ce n'est pas un truc de copy trading tout bête, mais c'est voilà, essayer de mettre en évidence des plans. Et tous les matins, je vous montre, regardez, je fais ça. Et donc, je mets les niveaux à surveiller sur les paires justement que j'ai vus et à quoi ça correspond. Et donc, globalement, les plans. Et quand il y a un beau plan, je le mets dans idées de trading pour pouvoir partager les choses. Mais du coup, vous voyez, c'est juste pour vous montrer que vendredi, on avait vu tout ce que je suis en train de vous dire. Euro NZD, ligne de coup du W, 1,1065. Euro NZD, W dans la zone polarité. Donc, c'est un truc que j'avais vu. Mais malheureusement, il n'est pas venu pullbacker. C'est pas grave, ça veut dire qu'on a la bonne vision. Je sais que parfois, on peut être frustré et le trading, c'est le temple des regrets. Ah, si j'avais gardé mon trade pour plus longtemps. Ah, si j'avais mis mon stop de points plus bas. Ah, si j'étais pas passé BE. Ah, si j'avais osé prendre. On sera toujours dans un regret. Toujours. Il n'y a pas plus. C'est l'activité où il y a le plus de regrets. Il n'y a pas plus. Ça n'existe pas. C'est le trading. Parce que forcément, c'est le fruit en oseille des décisions que l'on prend. Et comme il y a une grande partie des décisions qui sont effectivement, théoriquement, sur de la méthode pure, mais puisqu'on est des humains et qu'on y ajoute quelques émotions, bah forcément, on est toujours en regret. Et donc, il faut apprendre à vivre avec ça. Et moi, je sais que mes étudiants, ceux qui sont dans l'école, ils ont au départ peut-être parfois un peu plus de regrets que moi parce qu'ils ont moins l'habitude et c'est normal. Mais c'est vrai que, ah merde, j'ai pris un BE, oh machin. Il faut souffler. Là, il y avait un W, je l'ai bien vu. Et il faut voir le positif dans la vie. Toujours le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Est-ce que j'ai raté un trade? Oui, j'avais un beau W, j'ai pas eu de pullback. Est-ce que j'ai pris une bonne décision de ne pas rentrer sans pullback? Oui. Mais le positif, c'est est-ce que tu as bien vu? Bah oui, tu avais la bonne vision. Tu as vu la zone, tu as vu le W. C'est encourageant pour la suite. Donc il faut essayer toujours d'essayer de voir le positif dans parfois des situations qui, à première vue, peuvent être regrettables. GBP-CHF, ça c'est la position que j'avais vendredi. J'ai décidé de couper au prix pour pas garder overweek. C'est une belle zone, très belle zone. Très très belle zone. D'abord, il y a un espèce de support ici en daily. Ensuite, en 4 heures, on a une polarité, une espèce de ligne de coup d'un W pas très joli. On pull back. Et il y avait un petit drapeau que j'ai payé. Voilà, ici. Donc, je suis resté quand même un moment en position. C'est venu au ratio de 1, c'est revenu au prix, etc. Bon, voilà, je vais surveiller, mais maintenant, c'est un peu moins d'intérêt. Et il y avait l'NZD CAD. Ça, c'est la dernière position. C'est peut-être plutôt pour un swing. Regardez ce double top magnifique. Double top, on casse, on pull back. Donc c'est beau et ça donne envie de shorter. J'avais dit si on casse le petit double top qui est là, évidemment comme les autres, bah, c'était vendredi donc j'ai pas voulu prendre de décision pour rester overweek, mais je vais surveiller mes plus bas précédents. Et donc si ça casse les plus bas précédents, je ferai des ventes sur NZD4, sur des setups de continuation. Il y aura du biseau, il y aura du drapeau, il y aura des choses qui nous donnent envie. On surveille tout ça sur le Forex. Je fais un dernier tour, les amis, sur les matières premières. Le pétrole qui me plaît bien, le troll, parce qu'il est dans un range. Donc avec une zone basse vers 73, une zone haute vers 82. Donc ça me plaît bien et j'attendais un petit quelque chose. Là, il y a eu un petit peu de volatilité sur le pétrole, mais il a fini par casser une espèce d'oblique ici qui couvre tous les tops et péter le plus haut précédent. Donc j'ai bien envie de faire des petits achats sur le pétrole. Essayer de payer pour travailler un rebond. Je vais attendre un signal, mais ça m'intéresse bien pour aller chercher le haut du range. Et le gold, c'est un grand classique. Le gold qui, pareil, me plaît. Alors, il y avait cette zone 1830, mais qu'on a cassé, malheureusement. Il y a un niveau hebdo qui est intéressant, qui a fait un petit peu support, qui est chiffre rond 1800, qui est plutôt pas mal. Et donc, on va surveiller ça.
Voilà, ça c'était un des plans qu'on avait qui s'est pas validé. Donc pour l'instant, il est baissier le gold. Pourquoi? Parce que le dollar monte, donc forcément le gold côté en dollars baisse. Mais voilà, j'ai vraiment envie de surveiller la grosse zone support dans laquelle on arrive tranquillement. On va dire 1780, 1790, en exagérant un petit peu. C'est de travailler un petit achat sur un bon prix, parce que pour gagner, hein, il faut acheter pas cher, hein, c'est ça l'idée. Et du coup, voilà. Là, par exemple, ça devient mon niveau le plus intéressant pour essayer de travailler un achat sur le gold, pardon, vers, c'est quoi? C'est 1775. Donc, on va surveiller ça, on va le laisser couler encore un petit peu et on va essayer de l'acheter là-dessus. Je termine tranquillement avec le BTC, le Bitcoin, qui avait fait un beau rebond. Il avait bien pullbacké le plus haut précédent, il était reparti comme une balle, 25 000. Et là, ça ne tient pas, ça redescend à 23. Je suis partagé parce que j'avais dit oui, je ferai un gros achat si on vient chercher mes gros niveaux, notamment l'espèce de support violet ici très long terme. Effectivement, un gros achat, tout est relatif hein, selon mes petits moyens. Il n'est pas venu, il a un peu reparti un petit peu sans nous. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette phase-là? Là, il ne faut pas se dire bah, j'ai raté le niveau, je voulais mettre X, bah, je vais mettre X maintenant. Non, parce que là, c'est contre notre plan. Il est certes reparti en tendance haussière, puisqu'on fait des plus hauts, mais tu sens qu'il est encore un peu lourd du cul. Donc dans cette situation-là, mon avis, c'est de faire un investissement automatisé, comme on peut voir ça d'ailleurs partout, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, c'est de mettre 100 euros, 50 euros, 200 euros en fonction de vos moyens tous les mois sans regarder le prix. Parce que tu as une conviction long terme sur le Bitcoin et t'achètes, t'accumules. Ce qui te permet d'être dedans si jamais ça continue à monter et de ne pas rater le train sans non plus mettre la maison sur un niveau qui n'est pas le tien. Comme ça, au moins, si ça continue à rebondir, tu es dedans. Mais si ça redégueule et que ça, mon petit sentiment, je vous l'avoue, et que ça revient sur 10 000, bah, c'est bien parce que tu as encore cette cartouche-là, tu vois. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Je ne vais pas vous dire je ne crois pas au rebond, mais le contexte n'est pas bon. Il y a beaucoup de mauvaises news. C'est un petit peu bizarre ce petit rebond et bravo au Bitcoin hein, qui a bien rebondi. Il faut admettre que voilà, je pensais qu'il allait descendre un petit peu plus. Mais attention à ne pas s'enflammer. On peut être sur ce qu'on appelle un dead cat bounce. Donc, c'est un faux rebond pour derrière niquer tout le monde et aller rechercher des niveaux plus bas. Donc attention, je reste prudent sur le Bitcoin pour l'instant et dans tous les cas, dans tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, dans tous les cas, allez-y avec prudence, money management, ne jamais faire un all-in sur un seul trade, travailler des petites positions, des petites tailles, 0,25, 0,5, 1% éventuellement de votre capital si vous avez un petit capital. Mais voilà, faites attention, le trading n'est pas un jeu. Le trading, c'est pas du casino. Le trading, c'est loin d'être facile. Qui dit gros gain, dit gros risque. Donc, vaut mieux faire des petits gains régulièrement, des toutes petites pertes et des moyens gains, plutôt que d'essayer d'aller faire le top all-in de sa vie. Parce que ça, c'est de la chatte, c'est du gambling. Et c'est pas ma philosophie. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci à tous de nous regarder. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous souhaite un très bon dimanche soir. Et je vous dis à demain pour les abonnés. Ciao, ciao.